Nous sommes maintenant au Collège de France, à la rencontre de l'invité du verbe reproduire, à savoir Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France, qui va nous parler de la reproduction dans le vivant. Il y a différents types de production. On prend une cellule, ça se divise en deux, ça fait deux cellules. Voilà. Donc on dit elles se sont reproduites, ou plutôt la cellule mère s'est reproduite, elle a fait deux cellules filles. Mais si la reproduction c'est la fusion de cellules avec un mélange des gamètes, des chromosomes, des recombinaisons, des remaniements, alors c'est du nouveau qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est pas vraiment mécanique, même s'il y a des mécanismes. Bien sûr, les biologistes s'intéressent toujours aux mécanismes, mais c'est vivant quand même comme affaire. Non, bien sûr, sinon il n'y aurait pas d'évolution possible. On ne serait jamais passé de l'ancêtre commun aux chimpanzés, aux humains, aux chimpanzés d'un côté et aux humains de l'autre, si cet ancêtre commun s'était reproduit à l'identique, et si les conditions extérieures étaient restées identiques. Il y a de la créativité, mais ce n'est pas intentionnel. Alors, on pourrait imaginer de la créativité intentionnelle. Alors là, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est de la manipulation génétique. Eh bien, on peut faire de l'évolution dirigée en créant des espèces nouvelles, ou en tout cas des variants nouveaux. Ça se fait énormément en agriculture, ça se fait énormément dans les techniques d'élevage. Ça ne se fait pas encore chez Sapiens. Tout identique qu'il soit, il ne le reste pas très longtemps. Vous prenez deux jumeaux vrais et vous leur donnez des vies différentes. Dans la carrosserie, ça se ressemblera beaucoup. Le problème, c'est pas uniquement la carrosserie, en particulier chez les mammifères, chez les vertébrés, chez les humains. Le problème, c'est aussi comment l'histoire s'inscrit dans le cerveau. Donc ce sera des individus différents au bout du compte. C'est très difficile de faire des clones absolument identiques, même chez les bactéries. Oui, parce qu'on se reproduit pas à l'identique, c'est tout. C'est-à-dire qu'on se poursuit. Hein. Donc toutes les espèces ont un début, un milieu, une fin, à commencer par l'espèce humaine. Donc oui, on peut appeler ça reproduction. Mais reproduction identique, ça n'existe nulle part. Même quand c'est purement mécanique dans des objets qu'on reproduit. Je pense même qu'une imprimante 3D ne fait jamais deux fois la même forme. Hein. Non, il n'y a pas d'identité exacte. J'imagine qu'en mathématiques, la reproduction est plus simple quand on résout deux fois la même équation que dans le vivant, où le vivant est toujours quelque chose d'un tout petit peu fluctuant. Hein. On peut avoir du mal à retrouver toujours très exactement les mêmes conditions initiales de l'expérience. Si c'est pas reproductible, ça veut dire que c'est un artefact. Nous, on appelle ça un artefact. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un artefact expérimental qui n'a pas de valeur universelle sur le plan de la vérité transitoire, en tout cas.